Alors, est-ce que ça va bien vouloir marcher? Bonjour tout le monde. S'il y a du tout le monde, bien sûr. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous voyez, si vous m'entendez. Est-ce que l'on m'entend? Super. Impeccable. Alors, on va attendre quelques petites secondes. Je suis désolé pour le retard, c'est ce que je mettais dans les commentaires. J'ai lancé le live à 14 heures, mais Facebook ne voulait pas. Voilà. Donc, il a fallu que je relance tout depuis le début. C'était sympa. Merci Jérém. Merci beaucoup pour ton petit mot. Bonjour tout le monde. Alors, on va bientôt commencer. Bon, même s'il n'y a pas de déroulé très spécifique, hein, c'est encore une fois ce genre de visio. J'en avais déjà fait une en juin et je vais essayer d'en faire une toutes les 4 à 6 semaines, on va dire, pour pouvoir répondre à toutes vos questions et faire des démos directement en live. Voilà, sur les questions que vous pourriez avoir, vous présenter éventuellement les dernières nouveautés si vous êtes passé à côté. Bon, allez, ça fait 2 minutes 45 qu'on a commencé, avec quelques minutes de retard déjà. On va pouvoir y aller. Donc merci tout le monde d'être présent, c'est super sympa, merci beaucoup. Merci pour votre intérêt pour Calendrier d'El déjà, et puis merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui viennent là avec quelques questions ou pour découvrir des nouveautés. Donc je vais présenter deux trois petites nouveautés qu'il peut y avoir, enfin qui sont parues ces dernières semaines. Mais n'hésitez pas à poser vos questions directement dans les commentaires et je vais y répondre au fur et à mesure du live. Jérém, une question déjà. J'aimerais savoir si on aura la possibilité de personnaliser les SMS et si oui, quand? Eh bien, oui. Quand je vais répondre, c'est ma réponse préférée en ce moment, c'est comme Netflix, prochainement. C'est bien prévu, c'est sur la to-do list, mais j'ai pas de date à donner pour le moment. Euh, tac. Est-ce que je vais pouvoir montrer ici de quoi tu parles? Ah, voilà. Jérém, il parle des modèles de SMS. Donc, quand vous avez un numéro de portable qui est enregistré dans un dossier patient, sur l'application, si vous appuyez longtemps dessus et sur l'ordinateur, si vous faites un clic droit dessus, vous avez ce petit menu qui s'ouvre avec plusieurs options. Donc, notamment appeler, appeler en anonyme, donc ça rajoute je crois que c'est dièse 31 ou quelque chose comme ça, dièse 31 dièse avant le numéro, directement sur votre téléphone. Vous pouvez envoyer un SMS, donc là ça ouvre en fait votre petite appli de SMS sur votre téléphone. Et vous avez ici la petite option modèle de SMS. Et en fait, si vous cliquez dessus, vous pouvez envoyer directement des SMS ou des WhatsApp qui sont préformatés. Voilà. Donc en fait, quand vous cliquez dessus, ça ouvre l'éditeur de messages. Vous pouvez bien sûr modifier le message avant de l'envoyer, mais en tout cas, voilà, vous avez déjà des petits SMS qui sont tout prêts.
Et donc ces modèles ne sont pour le moment pas personnalisables, on ne peut pour le moment pas en ajouter, mais ça viendra. J'espère avoir répondu à ta question, Jérém. Pardon Marianne, j'avais pas vu ton message. Montez un peu le son. Ouais, normalement je suis déjà à fond de mon côté. Je regarde juste quand même au niveau de mes paramétrages. On ne sait jamais, des fois que je puisse améliorer ça chez vous. Hop. Voilà, j'ai modifié quelque chose. Je ne sais pas si c'est mieux. Tu me diras, Marianne, si c'est mieux. Alors, ravi, Edwige, que tu as appris quelque chose. Et c'est un peu le but aussi de ces lives, hein, c'est quand il y a des questions, ça permet de découvrir des choses qu'on n'avait pas forcément vues jusque-là et auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, Monique, quelle est la différence entre un soin ponctuel et un soin sporadique? Donc Monique, elle fait référence. Hop. Oula, pardon, forcément. Alors, test de soins sporadique ou ponctuel. Donc ici, en fait, on a différents types de soins. Donc les soins au moyen et long cours. Alors concrètement, ce sont les soins chroniques. Voilà, tout simplement. Donc les nursing, les soins de diabète, de distribution de traitement qui durent ad vitam aeternam, etc. Les soins ponctuels, donc ça va plutôt être les soins qui sont limités dans le temps. Typiquement une prise en charge post-chir. Voilà, on a des HBPM pendant une semaine, on a des pansements pendant 15 jours. Voilà, ça va être ce genre de choses. Et les soins sporadiques, ça va plutôt être les soins qui vont subvenir de temps en temps, mais voilà, juste de temps en temps. Donc, typiquement, même si on en voit quand même de moins en moins, et encore que ça dépend des régions, le suivi INR. Donc voilà, un INR une fois par mois, une HbA1c, donc une hémoglobine glyquée tous les 3 mois, et bah, c'est ce genre de type de soins qu'on va pouvoir sélectionner. Concrètement, ça change pas grand-chose, ça va changer suivant ce qu'on sélectionne. Ça va changer l'ordre d'affichage des soins dans le diagramme de soins du patient. Donc notamment ici, on va voir les chroniques d'abord, etc. Euh, et ça va aussi changer au niveau de l'agenda. Donc c'est-à-dire que si c'est un soin sporadique, à chaque fois que vous allez le cocher comme étant verrouillé, n'importe quoi, que vous allez le cocher comme étant réalisé, ça va vous proposer tout de suite de le facturer en se disant bon bah voilà, ce soin-là vous l'avez fait, visiblement vous n'allez pas le refaire tout de suite, est-ce que vous voulez le facturer maintenant? Voilà, pareil pour les soins ponctuels, donc limités dans le temps. Dès que vous validez le dernier soin de la série, ça va vous proposer de facturer toute la série. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein, vous pouvez très bien mettre un soin ponctuel sur un nursing, etc. C'est vous qui voyez. Mais voilà les petites subtilités. Je vais essayer de répondre au fur et à mesure aux questions. Alors, je vois juste celle de Marianne qui rejoint celle-ci, donc j'y réponds quand même. Injection une fois par semaine, sporadique ou chronique? Ça dépend. Ça dépend comment tu la vois. Si c'est vraiment une fois par semaine à tenir, moi j'aurais tendance à dire que c'est chronique. Et de toute façon, tu vas. Bah, alors après, chacun s'organise comme il veut, mais tu vas pas forcément la facturer à chaque fois, donc autant la mettre en chronique. Après, si tu veux la facturer à chaque fois et que ce soit plus facile, plus rapide de la facturer, tu peux mettre sporadique sans souci. Hop. Alors, Jérôme Didier, coucou, bonjour, c'est vraiment une très bonne appli. Quand je fais une ordonnance, merci Jérôme, quand je fais une ordonnance infirmière, j'ai peut-être pas bien vu, mais j'aimerais pouvoir mettre plusieurs lignes l'une derrière l'autre automatiquement. Et je crois que ça n'est pas le cas. Ça veut dire plusieurs produits et qu'ils soient séparés. Alors si, normalement tu peux le faire, on va aller voir ça tout de suite. Donc Jérôme, il fait référence à ça quand on est dans la partie fichier du dossier patient. Là je suis dans le dossier Nathalie Demo. Nous avons ici le petit bouton créer ordo, devis, etc.
Et donc quand on clique dessus, on va pouvoir créer plusieurs choses, et notamment une ordonnance infirmière pour pouvoir prescrire du matériel de soins, etc. Donc pansements, tout ça. Donc ici, dans la case prescripteur, on va mettre toutes les infos de prescription. Les remplaçants ont en plus des petites options qu'on ne voit pas là, mais qui leur permettent de mettre directement les informations des infirmières remplacées. Voilà, puisque les remplaçants, comme vous le savez sûrement, ils ne peuvent pas faire une ordonnance directement à leur nom. Elle est bien sûr à leur nom, mais il faut qu'il y ait les références du remplacé. Donc ça permet de mettre tout ça facilement sans avoir à aller piocher chez le remplacé ces infos. Donc là, on a les infos du patient, etc. La date de prescription. Et en fait, ici, dans le champ prescription, Jérôme, tu vas pouvoir mettre n'importe quoi. Donc, bon, je vais mettre juste hop, bande. Et je peux faire un retour à la ligne, que ce soit sur l'ordinateur ou sur l'application, ça sera pareil. Compresse, je sais pas, sparadrap, hop, ce genre de choses, etc. On s'en fiche un petit peu. Je vais pas la signer. On va générer l'ordonnance. Et donc, on va pouvoir la retrouver ici. Ordonnance prescrite par Nieto Morgan, donc c'est moi. Ordo IDE généré sur calendrier d'elle, donc c'est celle-là. Et si je l'ouvre, on voit bien qu'il y a un élément par ligne. Voilà, j'espère avoir répondu, mon cher Jérôme. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Quand je suis sur facturation, je n'arrive pas à retourner directement dans le dossier du patient sans retourner dans la liste, c'est sans doute moi qui manipule mal. Ok, je vois ce que tu veux dire. Alors, on va aller dans la facturation. Donc ça, c'est Cécile Harry qui nous pose cette question. Je vais aller dans le suivi des actes, mais qu'on soit dans le suivi des actes ou dans la liste des factures, etc., c'est un petit peu pareil. En effet, la facturation, elle a entre guillemets son monde à elle. Donc on n'est pas dans le dossier patient, on est vraiment dans la partie facturation qui regroupe tous les dossiers patients. On peut, si on veut, filtrer pour n'afficher que certains patients, par exemple Nieto Morgan, il n'y a pas de souci, mais ça reste une partie générale. Et donc quand on veut accéder à un dossier patient directement, il faut soit passer par la liste des patients ici, soit si tu cliques sur le nom d'un patient, donc par exemple Nieto Morgan juste ici, tu vas avoir un petit menu qui s'ouvre et tu vas pouvoir cliquer directement sur dossier patient. Voilà, ça t'évite une petite manipulation d'aller dans ta liste, de chercher dans ta liste le patient chez qui tu veux aller, etc. Voilà pour Cécile. Alors, Aude qui demande comment se passe la transition pour la facturation entre notre logiciel actuel Vega et Calendridel. Alors, n'hésite pas à nous écrire en privé, Aude, pour qu'on puisse te donner plus d'informations, mais sur Calendridel, on peut importer des données patients d'à peu près tous les autres logiciels, n'importe quand on veut, il n'y a pas besoin de passer par nous, vous pouvez le faire directement. Et on va montrer quand même comment ça se passe. Tac, tac, tac. Dans le menu, on a ici, pardon, gestion et configuration, import de données. En fait, dans le menu du cabinet. Donc ici, on va pouvoir choisir le dossier, le logiciel de lequel ça vient. Alors sur la visio, je pense que vous ne voyez pas la liste, mais du coup, je vous montre. Il y a un petit peu tout. Et donc, il y a Vega. Hop. On va pouvoir choisir le fichier d'origine, le charger sur Calendridel. Et en fait, Calendridel va retrouver tous les patients, tous les dossiers qu'il est possible de retrouver sur le fichier qui a été chargé. Alors le seul bémol, on va dire, de cet import, c'est qu'en fait, il ne concerne que les données dites administratives du patient. Donc l'identité, tout ce qui va être numéro de sécu, etc., les adresses, numéro de téléphone, tout ça. Donc ça, on va pouvoir directement les importer dans le calendrier d'elle. Par contre, tout ce qui est soins, ordonnances, tout ça, ça ne sera pas importable de cette façon-là. Il faudra les rentrer à la main. Voilà Aude, j'espère avoir répondu. Tac, tac, tac. Virginie Guichard, comment entrer un acte isolé rapidement en sécurisant?
Alors, du coup, en gros, tu veux facturer directement. Il y a un petit tuto déjà qui est présent, Virginie, sur YouTube. N'hésite pas à nous écrire pour qu'on te l'envoie si tu veux. Mais je vais quand même te montrer comment on fait. Alors, soit directement via l'agenda, soit via la liste des patients, si c'est un patient qui est déjà connu de nos dossiers. On peut cliquer ici. En bas, on a facturation. Et on a ici ce petit bouton-là qui permet de créer et facturer une intervention unique. Et donc, si je clique dessus, je vais avoir toutes mes infos. Je vais pouvoir ici créer directement le soin ou en choisir un qui existe déjà. Donc par exemple, on va mettre prise de sang. On va pouvoir sélectionner la cotation, mais là ça a directement pris la cotation prise de sang. On va pouvoir mettre la nature, l'exonération, etc. Tout ce qu'on veut. Les informations de prescription. Est-ce que j'ai des médecins déjà de rentrée? Hop, je vais me mettre moi-même, même si je ne suis pas un médecin. Tac. Pour aujourd'hui. On n'est pas obligé de mettre le score tout de suite. Après, si tu l'as déjà en photo, si tu veux déjà le prendre en photo en direct, etc., tu peux, il n'y a pas de problème. Tu peux le charger dans le calendrier tout de suite, mais tu n'es pas obligé. Tu pourras ne le mettre que plus tard au moment de télétransmettre ou même juste après la télétransmission. Il n'y a pas de problème. Tu as ici le jour et la date à laquelle c'est réalisé. Tu cliques sur enregistrer et facturer. Hop, et en fait là, ce que ça a fait, c'est que ça a créé le soin, ça a créé l'acte du soin, donc la date et l'heure à laquelle tu as renseigné, et ça l'a coché pour toi en disant tu l'as réalisé, et donc tu passes directement sur l'écran de facturation. Donc après, la session de facturation classique, avec ici les différentes erreurs s'il y en a, donc là en l'occurrence ça me dit juste qu'il n'y a pas de score, mais ça ne m'empêche pas de télétransmettre. Ça me dit juste qu'il n'y a pas de couverture AMC, mais ça ne m'empêche pas de télétransmettre puisque je ne vais pas faire de TPMC. Voilà, après je fais facturer, je retrouve mes informations pour ma patiente Nieto Eleanor, ma fille, facturer pour moi, etc., etc. Et donc là, tu peux cliquer directement. Si tu n'as pas cette petite case de cocher, tu peux la cocher, sachant que ça peut être pré-coché via les options du profil. Et en fait, quand tu vas faire facturer, ça va créer la facture. Et ça va directement essayer de sécuriser avec ton lecteur si la carte vitale du patient est dedans. Voilà. Dans l'idée, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, je l'ai fait via la... Je l'avais fait là d'ailleurs, sur Eleanor. Hop. Je l'ai fait via la liste de patients, mais on peut le faire aussi directement via l'agenda. On peut créer un rendez-vous directement ici. Enfin voilà, il y a plein de... On peut aussi le faire directement via la lecture de carte vitale. Donc tu mets la carte vitale dans le lecteur. Tu vas cliquer sur lecture carte vitale. Hop. Est-ce que j'ai mis une carte dans mon lecteur? C'est la question. Oui, c'est bon, je l'ai mise. Et donc on va retrouver les patients qui sont dans le lecteur. Et là, directement, tu n'es pas obligé de passer par la création de dossier ou d'aller voir le dossier, etc. Tu peux cliquer sur la petite flèche là qui est à droite, tu vois, de l'option principale. Et tu peux cliquer sur facturer une intervention unique. Donc là, par exemple, Eleanor, si tu as déjà des factures qui sont prêtes, des actes qui sont prêts à être facturés, tu as directement cette option. Mais là, tu vois, tu as facturé une intervention unique. Et donc, on retombe sur mon écran de créer le soin, etc., etc. Voilà, mais encore une fois, n'hésite pas à nous écrire, on t'enverra le lien YouTube. Alors, Edwige, je me suis rendu compte il y a peu que pour certains patients qui ont plusieurs pansements, un genou et un hanche par exemple, je fais fiche de surveillance pour chaque par rapport à mon soin. Par contre, dans le dossier de soins, ce n'est pas différencié. Il doit y avoir une subtilité pour les différencier, mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de comprendre ta question, Edwige. Est-ce que j'ai des fiches là de bilan de play? Est-ce que c'est des fiches de bilan de play que tu fais? Parce que si tu fais des fiches de bilan de play, donc Edwige a fait référence à la partie fiche de surveillance, suivi, etc. du dossier patient, et dans lequel on peut créer toutes sortes de fiches différentes et variées, donc les suivis de douleur, palier à 10, bilan de play, etc. Et normalement, dans le bilan de play, en fait, tu as ce qui s'appelle là les ensembles de fiches, Edwige. Et donc, tu peux sélectionner un ensemble de fiches particulier. Donc, tu peux mettre par exemple que c'est la plaie de la jambe gauche. Et en fait, à chaque fois que tu vas créer
Bon, là, je vais pas m'amuser à tout remplir, on s'en fiche un petit peu. Mais du coup, à chaque fois que tu vas créer une fiche, donc que ce soit comme ça ou via la réalisation de l'acte, tu vas pouvoir directement sélectionner ici de quel ensemble de fiches il s'agit. Donc notamment là, c'est encore l'appelé de la jambe gauche. Hop. Et ben, je vais pouvoir mettre mes autres infos. Je valide. Et en fait, quand je vais voir ma liste de fiches, j'ai la référence ici. Play jambe gauche, play jambe gauche. Voilà. J'espère que ça a répondu, en espérant avoir compris ta question. Aurélie Buffard qui revient sur l'histoire des soins en demandant: les sporadiques restent-ils dans la file active des patients ou s'enlèvent-ils tout seuls une fois les soins réalisés? Alors, que ce soit les sporadiques, les ponctuels, les chroniques, etc., peu importe, dans le diagramme de soins qui est ici, les soins en fait disparaissent de l'affichage à partir du moment où ils sont terminés et où ils n'ont plus de date qui apparaît ici, une date cochée, etc. Euh, donc, par exemple, là, pansement, lui, il n'a pas de programmation, donc il apparaît tout le temps. Mais s'il était fini depuis, je sais pas moi, le 31 août, alors mauvais exemple puisque le 31 août est là, mais le 31 juillet, eh ben, il n'apparaîtrait pas dans ma fiche, sauf si je fais date précédente. Et on voit d'ailleurs d'autres soins qui apparaissent, donc notamment celui-ci, qui s'appelle intervention unique, qui du coup n'apparaissait pas jusque-là puisqu'il est terminé, et que sa dernière date est du 15 août, ici. Voilà. Donc, ça disparaît du diagramme de soins au fur et à mesure, tant qu'il n'y a pas besoin de l'afficher. En gros, c'est ça. Alors, ensuite, Laurence Michel. Lorsque l'on a une ordo, exemple à la date d'aujourd'hui, mais que les soins débutent le 1er octobre, la durée de validité se calque sur la date de prescription. Comment procède-t-on pour la calquer sur la date de début des soins? Alors, Laurence, il faut savoir que l'ordonnance est valable à partir de sa date de prescription. Sauf si sur l'ordonnance, il est écrit à partir du temps. Donc par exemple, là, à partir du 1er octobre. Donc si l'ordonnance, elle dit des soins pendant 2 semaines, ton ordo, elle est valable là pendant les 2 semaines. Mais elle ne sera pas valable à partir du 1er octobre. Il y a des caisses qui laissent passer, mais il y en a qui sont en train de revenir là-dessus et on voit des indus naître petit à petit sur ce sujet-là. Donc bien faire attention. Ceci étant, quand on charge un fichier, on va mettre n'importe quoi. Hop. Voilà, et qu'on a une ordonnance, qu'on remplit donc les informations de l'ordonnance. Peu importe, on va mettre ça. On a la date de fin de validité ici. Donc tu peux en effet, en cliquant sur les petites flèches ici, et je suis sûr que beaucoup ne le savent pas, indiquer directement une durée de validité. Donc par exemple, 7 jours. Mais tu peux aussi tout simplement indiquer une date de fin de validité. Donc si c'est à partir du 1er octobre, et que tu sais que c'est pour 2 semaines, hop, et bah, tu vas jusqu'au 15 octobre et tu indiques directement. C'est moins pratique, certes, mais pour le moment, c'est la façon de faire. Ensuite, Jérôme, ça a l'air de bien marcher sur l'ordi, mais c'est pas si bien. Ah oui, pardon Jérôme. Ok, c'est sur la création d'ordonnance infirmière, si je dis pas de bêtises. Sauf erreur de ma part, il faut viser juste pour aller à la ligne. Bah, j'ai envie de te dire que du coup, ça doit dépendre de ton téléphone, parce que moi, j'ai juste une touche sur laquelle appuyer sur mon téléphone pour que ça vienne à la ligne. Il faudrait que tu me montres, Jérôme. Il faudrait que tu me contactes après qu'on voit ça ensemble. Parce que normalement, juste le retour à la ligne de ton téléphone classique suffit, hein. Ghislaine, on a des soucis quand un patient chronique change d'horaire. On se retrouve avec des doublons sur la période précédant le changement. Qu'est-ce qu'on fait mal? Alors, Ghislaine, si vous faites mal, entre guillemets, est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Je ne pense pas. Mais c'est que vous, en fait, vous rajoutez un nouvel horaire. Et donc, si par exemple, on a, je vais mettre soins chroniques. On va créer un nouveau soin, on s'en fiche. Depuis le 1er septembre jusqu'au 30. Et qu'il est à 9h15. Donc notre soin, hop, on s'en fiche du reste pour le moment, on va juste mettre ça. On retrouve dans notre diagramme de soins le soin chronique. Ah bah il est là, oui, parce que forcément,
J'en ai appelé 2 de la même façon. Je vais en retirer un pour qu'on s'y retrouve quand même. Tac. Donc on a notre petit soin chronique, qui est donc prévu à 9h15 tous les jours. Ok. Donc admettons, je vais dire que je l'ai fait tous ces jours-là. Finalement, ce patient-là, maintenant, je ne vais plus le voir à 9h15, mais je vais le voir à 10h30. Vous, ce que vous faites, je pense, Ghislaine, c'est que vous allez modifier ici, et que vous dites, bah non, en fait, ça sera plus 9h15, ça sera 10h30. Alors peut-être en créant un horaire, ou s'il est déjà créé, le sélectionner ici. Sauf qu'en fait, quand vous faites ça, quand je dis vous, c'est toi et tes collègues, Ghislaine, parce que moi je tutoie beaucoup. Quand vous faites ça, en fait, ce que vous dites, c'est cette programmation-là du 1er septembre au 30 septembre, en fait, elle est à 10h30. Donc créez-moi tous les rendez-vous à 10h30 du 1er septembre au 30 septembre. Tant et si bien que tous les jours, je me retrouve avec un 10h30 à devoir cocher. Alors que ces jours-là, j'ai déjà coché mon petit 9h15. Ok. Et donc ça, c'est, entre guillemets, pas bien, puisque ça vous fait des doublons, ça vous fait plein de rendez-vous qui vous disent ah, attention, il faut nous cocher, etc. C'est pas terrible. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est se rendre dans la partie soins du dossier patient. Cliquez ici sur le bouton liste des horaires. Et ici, on va pouvoir modifier les horaires qui existent. Donc, par exemple, mon horaire, 9h15. Actuellement, mon patient, je le vois à 9h15. Et bien, je vais dire qu'en fait, à partir de maintenant, ça sera plus 9h15, ça sera, je vais mettre 9h45. Hop. Et là, je clique sur modifier l'horaire. Ok. Tant et si bien que je n'ai pas créé un nouvel horaire. Mon 9h15 a disparu pour laisser place au 9h45. Et donc, si on retrouve les infos du soin chronique, on voit qu'il est prévu à 9h45. Et si je vais sur mon petit suivi, et ben je vois que là, en effet, il faut que je coche à 9h45. Mais ici, j'ai pas la petite. Là, je ne sais pas si vous voyez bien sur mon partage d'écran, mais c'est entouré en rouge. Il n'y a pas la petite bulle comme quoi il faut cocher à 9h45. Parce qu'en fait, cet horaire de 9h15, il a été remplacé. C'est pas un nouvel horaire qui a été ajouté, etc. Donc si je vais voir l'agenda du patient, aujourd'hui, il est prévu à 9h45. Sauf qu'hier, je l'avais coché à 9h15, donc il est toujours à 9h15, mais il ne réapparaît pas à 9h45. Voilà. Donc tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est dans le dossier patient, allez, je le répète, dans soins, liste des horaires, et à partir d'ici, tu peux faire ta petite magie. Si finalement, c'est pas un horaire que tu veux changer de partout, parce que tu peux avoir plusieurs soins, un qui est à 9h15 et l'autre qui finalement va être décalé à 10h30, bon ça se voit pas beaucoup, mais pourquoi pas. Ce qu'il faut faire, c'est au niveau de ton soin en lui-même, créer une nouvelle programmation en disant ça sera plus 9h45, ça sera 10h30, donc à partir du 18 septembre. Et tout en bas, je vais cliquer ici, mettre automatiquement fin aux autres programmations du soin déjà existantes. Ok. Et j'enregistre. Et en fait, mon petit soin chronique, il est resté du 1er septembre au 17 septembre à 9h45. Et il passe du 18 au 30 à 10h30. Voilà. En espérant avoir répondu, ma chère Ghislaine. Cyril Morel, j'ai des difficultés à faire mes rapprochements bancaires. Ouais, alors ça c'est pareil, il vaudra mieux que tu nous écrives à côté, Cyril, surtout ne pas hésiter pour qu'on voit ça ensemble. Les rapprochements en fait ils vont se faire à partir des règlements. Alors est-ce que je vais en avoir ici vu que c'est un truc... Oui. Donc en fait dans les règlements tu vas avoir un petit peu tout qui va apparaître. Tu vas pouvoir filtrer ici par patient, par référence, etc. Qu'importe. Et tu vas pouvoir cocher un règlement, donc par exemple celui-ci, de Démo Nathalie, qui a payé elle-même par chèque 7,25 €. Et tu vas pouvoir cliquer ici sur gérer le rapprochement bancaire. À partir de là, tu vas pouvoir indiquer où est-ce que tu l'as reçu, comment, etc. S'il y a une référence éventuelle du virement, et surtout quand est-ce que tu l'as reçu. Donc imaginons je l'ai reçu aujourd'hui, je confirme et j'enregistre. Et donc là après dans ma liste, ça apparaît comme coché. J'imagine que quand tu dis que tu as des difficultés, c'est que c'est difficile de retrouver tous les paiements qui correspondent par exemple à un virement de la CPM, etc.
Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à jouer avec les références. En fait, les CPM et autres caisses, quand elles font un virement, il y a toute une référence à la noix sur le libellé de virement. Il ne faut pas hésiter à rentrer genre les 5 derniers chiffres. Par exemple ça, imaginons. Et en fait, ça va te sortir tous les règlements qui correspondent ici dans cette case référence à ce virement-là, si la caisse a bien envoyé l'information en RSP, comme quoi c'était cette référence de virement. Mais encore une fois, n'hésite pas à nous écrire à côté, on verra ça ensemble directement sur ton cabinet s'il y a besoin. Ghislaine, on n'est pas obligé de scoriser la facture pour la faire, car moi il me semblait que du coup ça me faisait une facture papier quand il n'y a pas d'ordo sécurisé. Alors, oui, en fait ça fait une facture papier d'office à partir du moment où il n'y a pas d'information de prescription. Donc si tu crées un acte, si tu veux facturer un acte, alors est-ce que je vais ici, donc lui, tac tac tac, on va lui mettre un petit AMI2, qu'importe. Voilà, donc par exemple cet acte-là, il a aucune information de prescription. Puisque là, les informations de prescription, c'est donner du fichier score et il n'y a pas de score enregistré. Donc en fait, quand tu vas vouloir le facturer, ça va te dire, attention, il n'y a pas d'information de prescription. Donc toi, tu peux vouloir le facturer quand même. C'est notamment le cas pour les factures de SIAD, HAD, etc. Mais dans ces cas-là, en effet, ça va te faire qu'une facture papier. Parce qu'une facture qui doit être télétransmise aux caisses, elle a forcément des informations de prescription. Mais tu n'es pas obligé de remplir ton fichier score. Ce que tu peux faire, là je passe par là, mais il y a plein d'autres moyens, c'est dire, moi j'utilise pas le score pour le moment, je vais personnaliser les informations de la prescription et je vais dire directement sur l'acte ou sur la programmation que c'est le prescripteur Nieto qui a prescrit ça, qui a prescrit ça le 2 septembre. Et donc quand je vais facturer, là ça va juste me dire attention il n'y a pas d'ordonnance, mais ça t'empêche pas de télétransmettre. Et donc là, quand tu vas facturer, tu vas pouvoir faire des vraies factures, donc sécurisées, dégradées ou papier si tu veux. Laurence Michel, je change une sonde urinaire une fois par mois, mais les dates ne sont jamais les mêmes. Est-ce qu'il faut créer un soin avec la même ordo à chaque fois ou bien je peux rajouter au coup par coup sur le même soin? Moi, je rajouterai au coup par coup. Alors, typiquement, par exemple, le soin PDS, là, si je lui mets une programmation, ce qu'il faut faire, c'est ici, dans la fréquence de soins, sélectionner, alors vous ne voyez pas la liste parce que la visio est un peu mal faite, mais sélectionner date sélectionnée. Voilà. Et donc en fait, tu vas pouvoir dire par exemple, je le fais aujourd'hui à 10h30. Hop. Donc ça va te créer un acte à aujourd'hui à 10h30. Et le jour où tu fais ton acte et que tu reprogrammes avec le patient la fois d'après, eh bien tu viens modifier ta programmation en disant bon bah ok, là aujourd'hui c'était le 18, tu le décoches pas puisque c'est un acte qui reste, et la prochaine fois ça sera le 15. Voilà. Moi, perso, je ferais comme ça. Après, rien ne t'empêche de créer une nouvelle programmation du soin à chaque fois pour ta nouvelle date. Tu peux même créer un soin différent à chaque fois, mais bon, je pense que ça fait un gros bulldozer pour pas grand-chose. Moi, je ferais cette manipulation-là de à chaque fois rajouter sur la même programmation une date supplémentaire. Maintenant, chacun s'organise comme il veut. On n'est pas obligé de faire comme moi je préconise. Il y a plein d'options possibles sur Calendrier. Euh... Cécile Harry, est-ce que dans l'agenda on peut sélectionner les soins d'une journée et surtout pour un seul praticien? euh... Je suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que dans l'agenda on peut sélectionner les soins d'une journée et surtout pour un seul praticien? Alors sur l'agenda d'office on est sur l'affichage journalier, donc jour par jour. Après on peut afficher pour la semaine si on veut. Donc pour le sélectionner la journée, je comprends pas. Si jamais tu peux développer. Alors je sais qu'il y a un petit retard en plus entre moi ce que je dis et les commentaires, mais je reviendrai sur ta question après. Si tu peux développer, s'il te plaît. Cécile, merci beaucoup. Géraldine, comment faire en tant que titulaire pour facturer en sécuriser les remplaçantes en même temps?
Alors, sur le calendrier d'elle, on peut faire la facture de tout le monde, il n'y a pas de souci. Le seul prérequis, c'est que tout le monde ait eu sa carte CPS de lu au moins une fois. Donc, notamment les remplaçants. Donc, la carte peut être lue via le lecteur du titulaire ou via un lecteur que le remplaçant aurait. Soit en le prêtant au remplaçant, soit si le remplaçant prête sa CPS au titulaire. Voilà, il n'y a pas de souci. Il faut faire la lecture CPS via le profil comme pour soi. Et à partir de là, en fait, quand tu vas créer une facture, tu vas pouvoir la créer en mode sécurisé sans souci. Euh, Si ce n'est pas le cas, si la carte CPS n'a pas été lue, tu ne pourras que faire des factures au maximum en dégradé. C'est des prérequis des caisses et du GIE qui sont de plus en plus regardants là-dessus. Et si tu fais une facture, à savoir si tu fais une facture en mode sécurisé pour une remplaçante, il faudra la carte CPS de la remplaçante avant de télétransmettre pour pouvoir apposer en fait sa signature de CPS sur les factures avant la télétransmission. Voilà. Après, quand on est chez le patient, si on a, je ne sais pas, 5 factures de prête pour le patient, 2 pour soi, 3 pour sa remplaçante, quand on va sécuriser chez le patient, ça va apposer la signature vitale sur toutes les factures. Ça va pas chercher à savoir si c'est la facture de un tel ou un tel, ça va la poser partout. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas besoin de passer toutes les CPS chez le patient, il n'y a pas besoin que chaque personne aille voir le patient. Non, une seule lecture vitale suffit à sécuriser toutes les factures, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que derrière, il faudra quand même ce qui s'appelle la signature vitale, pardon, la signature CPS, donc qui est comme si sur une feuille de soins on signait dans la case praticien de santé. Voilà, et donc ça, il faudra le faire avant la télétransmission, mais il n'y a pas besoin d'avoir la carte vitale du patient avec soi, on peut le faire de chez soi, juste avec le lecteur, sans souci. S'il y a des choses qui ne sont pas claires dans tout ce que je raconte, vous n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, que je me reprenne et que je développe un peu plus. Ensuite, Marianne. Je vais pas prononcer ton nom de famille parce que j'ai peur de faire des fautes. J'espère que tu m'en voudras pas, mais Marianne W. Par rapport aux dates de début de soins, il y a pourtant souvent des chirurgiens qui prescrivent des soins pour des interventions prévues plusieurs mois après. Oui, il faut les reprendre. Je sais, on n'a pas que ça à faire la chasse aux prescripteurs. Mais pour autant, c'est nous qui recevons les indus avec ce genre d'ordonnance. Moi, je sais qu'ici, je suis au Sable d'Olonne. Il a fallu que je me batte un petit peu avec quelques chires qui avaient tendance à faire ça, genre 2 mois avant. Et maintenant, ils font ça très bien. Ils font ça, ils écrivent à partir du post-op ou à partir de telle date, ce qui nous permet d'être beaucoup plus tranquille. Mais il faut en effet éviter ce genre de choses. C'est la fameuse course aux prescriptions bien faites à laquelle on est malheureusement trop habitué. Cyril Morel, comment faire pour noter des constantes sur un jour où je n'ai pas de fiche hebdomadaire créée sur ce jour précis? Ok. Alors Cyril, en effet, tu peux ajouter des constantes dans un dossier patient n'importe quand. T'as pas besoin de passer par une fiche de surveillance ou autre. Il y a plein de façons de faire. Donc, quand on est dans le dossier patient, on clique sur la petite flèche ici qui permet d'ouvrir le menu déroulant du dossier. Et on a ici constante. Donc, soit on va dans le monde constante, soit on clique directement sur le plus. Mais là, on va aller dans le monde constante, où on retrouve toutes nos constantes qui existent pour ce patient. Donc sous forme de graphique et sous forme de tableau. Et on va pouvoir écrire n'importe quoi. On va pouvoir cliquer ici sur constante et ajouter nos infos. Donc par défaut, ça met la date du jour et l'heure du moment, mais on peut changer s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. On va dire que j'ai une tension un chouille élevée, mais bon, ça ira quand même. Et voilà. Tu peux le faire aussi beaucoup plus rapidement directement via l'agenda. Via l'agenda, quand vous cliquez par exemple sur l'horaire d'intervention là, de Nieto Morgan à 10h30, vous avez tout ça qui s'ouvre et vous pouvez directement ici ajouter une constante. Je vais mettre que j'ai 90 de pouls. Et donc là, par contre, pardon, je ne l'ai pas montré, mais quand on ajoute directement via une intervention, ça met la date et l'heure de l'indite intervention. Ok. Donc là, ça a mis 10h30 parce que c'est l'intervention de 10h30. Donc si je clique et que je vais voir l'aperçu des constantes, j'ai ma constante de 14h40 que je viens de rentrer juste avant sur la tension 14,9 et le pouls à 90 à 10h30. Donc ça c'est pour les constantes, mais tu peux faire ça pour toutes les données comme tu peux le voir. Tu peux ajouter une transmission directement, tu peux créer un soin, des suivis bio, tu peux gérer les traitements d'ici.
Donc ce que j'appelle traitement, moi c'est les traitements médicamenteux. Euh, les fichiers, tu peux ajouter directement une ordonnance, une photo de plaie, machin, tout ça, des absences, etc. etc. Virginie Guichard, lorsque les factures low AMC sont rejetées, par AMO réglé, peut-on renvoyer la facture? J'ai transmis les factures avant que le conventionnement soit actif. Malheureusement, non, pas pour le moment. Donc pour les AMC, ce que l'on conseille tout simplement, c'est de télécharger les factures ou les imprimer directement. Donc je vais montrer comment faire. On se rend dans l'onglet factures. On affiche les factures qu'on veut. Par exemple, celle-ci, on va pouvoir la cocher. Et en bas, on a dans les actions, on a feuille de soins facture. Ce qui ouvre ça et ce qui te permet de générer la feuille de soins ou de la télécharger directement, de télécharger une quittance si tu as besoin, etc. Et ensuite les envoyer directement aux mutuelles, que ce soit par mail ou via leur site ou via un mail, etc. Suivant la mutuelle, parce qu'ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. J'espère un jour pouvoir proposer du renvoi de parties de l'eau rejetée, etc. Mais techniquement, déjà, le moteur de facturation ne le permet pas forcément. Et en plus, c'est un peu un casse-tête pour éviter de renvoyer des trucs en double et de se retrouver avec des doublons de rejet et tout. Tuc, tuc, tuc. Alors, Edwige, je vais revenir sur toi, Edwige. Je vais juste passer à Aurélie vite fait. Aurélie Buffard, comment retrouver l'email technique FSE boîte aux lettres SV pour notre facturation? Alors, tu l'as normalement dans tes messages. Ici, en haut, la petite messagerie, on te l'a envoyé. Hop, tu la retrouves dans le menu aussi. Et tu l'as dans tous les cas, dans le forum, partie calendrier d'elle. Ici, factu, boîte mail, Sésame Vital, AMC. Voilà, tu l'as ici. Mais si tu as besoin, tu nous écris, on te la renverra sans problème, quitte à te renvoyer directement le lien pour que tu l'aies à chaque fois, il n'y a pas de souci. Monique, dans les soins des patients, à quoi correspond passer en mode action de masse? Ah oui, alors ça c'est pas dans les... Oui, si c'est dans les soins, on va dire que c'est dans les actes. Ici, on va afficher tous les actes de 2025. En fait, passer en mode action de masse, ça permet d'afficher sur la liste les petites cases pour sélectionner tous les rendez-vous qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Et en bas, sélectionner une action à effectuer. Donc là, vous ne voyez pas non plus, mais on a donc coché comme réalisé, comme non réalisé, annuler, remettre des actes, etc. Ce qui permet en fait, oui, pardon, ce qui permet en fait de réaliser cette action sur tous les actes qu'on a cochés. Alors que quand on n'est pas en mode action de masse, eh ben, il faut le faire un par un. Ici, on a les petites options qui se présentent pour chaque rendez-vous un par un. Voilà, c'est juste ça. Toc, 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 toc. Marianne, je pense qu'elle veut dire cocher les soins de la journée entière. Alors ça doit faire référence à Cécile Harry qui disait: est-ce que dans l'agenda on peut sélectionner les soins d'une journée et surtout pour un seul praticien? Alors si c'est cocher tous les soins d'une journée, vous allez tout en bas de l'agenda et vous avez ici tout coché comme réalisé. Ça va vous demander de confirmer puisque, petit disclaimer, les dossiers de soins de calendrier, ce sont vos dossiers de soins officiels. Normalement en tout cas, donc des dossiers de soins infirmiers qui peuvent être récupérés par les caisses notamment, mais aussi par les tribunaux, etc. Donc tout ce que vous tracez dedans, c'est officiellement ce que vous faites. Ce que vous ne tracez pas, ce sont des choses que vous n'avez pas fait. En gros, c'est le vieil adage, pas noté égale pas fait. Et ce que vous avez tracé comme fait, c'est quelque chose que vous avez effectivement réalisé. Donc si vous cochez tout sans vérifier, sans vous assurer qu'il n'y a pas un ou deux trucs qui sont en trop, ça peut éventuellement vous porter préjudice pour plus tard en cas de contrôle, de tribunal ou que sais-je. Et surtout, ça va être, si vous avez la facturation, ça va vous être proposé à facturer alors que c'est un acte que vous n'avez pas fait. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas. Nous, en tout cas, on est. Enfin, en tout cas, je m'estime tenu de prévenir qu'il faut faire attention à ce qu'on coche. Du coup, je reviens sur Edwige. Excuse-moi, Edwige, de t'avoir fait patienter. Mais ta question était un peu plus longue.
Merci pour ta réponse, mais effectivement, je n'ai pas ma réponse, ou plutôt je n'ai pas compris. Compléter et expliquer par écrit. En fait, j'ai fait une fiche pansement simple générale que je mets à chaque fois que j'ai un pansement, mais quand le patient a deux pansements en même temps ou même à quelques mois d'écart dans son dossier fiche, je retrouve bien mes fiches remplies pansement simple, mais ce n'est pas facile de retrouver si c'est pansement pied ou autre. Ah oui, alors si tu as créé une fiche toi-même, un modèle de fiche qu'on va faire, dont on va faire une petite démo ici, quand on va dans le menu du cabinet, dans gestion et config, on a modèle de fiche, ce qui nous permet, pour celles et ceux qui ne le savent pas, de désactiver des modèles par défaut qui ne nous conviendraient pas, mais aussi de créer des modèles. Et voilà, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, Edwige, c'est dans ton modèle de fiche personnalisé que tu coches ça là. Modèle proposant une référence à laquelle accrocher une fiche. Voilà. Et en fait, quand tu vas cocher ça, ça va te permettre de faire comme j'ai montré pour le bilan de play, à chaque fois de dire à quelle référence ça s'accroche. Donc tu feras comme ça une première fiche, je sais pas, plaie d'ulcère jambe gauche. La fiche d'après, si c'est toujours pour ça, tu la raccrocheras pareil. La fiche d'après, si c'est pour une autre plaie, tu feras une autre ensemble de fiches, etc. Donc c'est ici en fait que ça se joue. N'hésite pas à m'écrire à côté si tu veux que je te remontre plus tard. Oui, je suis désolé pour la qualité. Alors moi de mon côté, je le vois très bien. Même dans l'aperçu, c'est très bien. Et j'avais fait des tests, c'était cool. Et a priori, visiblement, vous ne voyez pas super. Donc la prochaine fois, j'essaierai peut-être sur un écran sur l'application directement. Peut-être sur un écran de téléphone ou de tablette. On verra. Karen. Alors je bois un petit coup, je lis ta question. Bonjour Morgane, j'ai une prise en charge HAD. Les soins sont programmés. Facturation HAD cochée à taux plein. Mais j'ai dû louper quelque chose car troisième et quatrième soin ne s'affichent pas dans la tarification, comme si c'était gratuit. Merci à toute l'équipe pour le travail effectué et cette super application qui facilite grandement la vie d'Inidel. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Alors, Karen, elle fait référence à ça. On va le créer plutôt... tiens, chez Paul, est-ce qu'il y a des trucs, Paul? Non. Donc, on va dire HAD1. Ok. Hop, jusqu'à aujourd'hui, on va dire à 9h. On va mettre ça. Et donc en nature d'exonération, nature et exonération, on va sélectionner directement HAD SIAD. En fait, ça permet que le logiciel sache au moment où vous allez facturer qu'il ne faut pas le télétransmettre. Donc ça va créer juste une facture papier. Déjà, ça c'est bien. Mais aussi, ce qu'il faut qu'on mette, comme c'est de l'HAD et que tout est à taux plein visiblement ici, c'est cliquer ici sur choisir une règle de calcul particulière et sélectionner taux plein forcé. Donc si tu n'as pas fait ça, Karen, il faut que tu le fasses. Mais visiblement, de ce que je comprends de ton message, tu l'as fait. Donc on va faire ça. On va mettre un HAD2. Hop. Donc pareil, du premier à aujourd'hui à la même heure. On va mettre une IM aussi, on s'en fiche. HAD. Par contre, il faut que je pense à le mettre en taux plein. Et on va mettre pour le test HAD3. On va copier une programmation existante plutôt que de tout avoir. Ah, vous connaissez peut-être pas ça. Quand vous créez une programmation, vous pouvez cliquer ici sur le petit engrenage et choisir copier une programmation existante. Et donc là, notamment, je vais prendre celle de HAD1. Hop, et en fait, ça me pré-remplit tout comme sur la programmation de l'HAD1. Donc AMI1, IM, taux plein, etc. J'enregistre. Ok. Ok, donc là, dans mon diagramme de soins, j'ai bien mes 3 soins qui apparaissent. Ou je vais aller voir directement son agenda. Voilà, j'ai mes 3 soins qui apparaissent. Et j'ai bien, moi, mes 3... Alors, je vais tout cocher quand même. Mais j'ai bien, moi, mes 3, du coup... Mes 3 AMI1 qui apparaissent. Démo Paul. Ah oui, il a 5 ans, je comprenais pas pourquoi il y avait les AMIE. Touk touk touk. On va aller voir quand même dans son suivi de
facturation. Et ouais, j'ai bien les 3 qui apparaissent, Karen. Donc, il doit y avoir quelque chose quelque part qui n'est pas bien programmé. N'hésite pas à nous écrire en privé le patient concerné. Comme ça, on regardera ensemble le dossier à l'occasion. Ok? Euh, Tac, tac, tac. Alors, il y a des questions sur lesquelles Romain a répondu en chat. Donc, moi, je vais répondre aux autres. J'ai la liste à côté normalement. Émilie Rowe. Justement, concernant les rejets indus, PayMed. Alors, pardon. Justement, concernant les rejets indus, PayMed était pas mal pour faire un paiement unique et vérifier le tout. Non compatible ce jour avec calendrier d'elle. En sais-tu plus à ce jour? Non. J'avais écrit à PayMed. Et lettre morte. Je n'ai point eu de réponse. Peut-être que j'essaye de les relancer ou de leur écrire d'une autre façon. Je vais te dire comme à beaucoup d'autres aujourd'hui, n'hésite pas à nous écrire à côté en privé pour me rappeler de le faire, que je me le note. Justine Nortier, comment faire si une collègue coche par erreur un acte à notre place? Alors, par défaut, dans la configuration de calendrier, vous ne pouvez cocher les actes que les jours où vous travaillez. Il est possible de modifier ça dans la configuration du cabinet et de mettre en accès libre. C'est globalement, entre guillemets, déconseillé puisque justement ça peut entraîner ce genre d'erreur. C'est-à-dire une collègue qui se connecte, qui ne se rend pas compte qu'elle est sur le mauvais jour et qui va cocher des actes qu'elle pense avoir fait. Imaginons, elle travaille aujourd'hui, jeudi 18, et en fait, pour une raison ou une autre, elle se retrouve sur le mercredi 17, elle coche les actes, et en fait, c'était pas elle hier. Euh, voilà, c'est pour ça que c'est déconseillé. Vaut mieux que ce soit lié au planning du cabinet pour que ce soit vraiment tranquille, qu'on soit que chacun puisse coter ses actes à lui et pas risquer de boulettes. Cependant, euh, un acte coché, comme par exemple ici HAD1, il peut être retiré. Donc, si je clique sur mes petites initiales ici, MN, ça m'ouvre la fenêtre d'information du rendez-vous. Ça peut aussi en cliquant sur le nom du soin et en faisant détail du rendez-vous. Ok. Et je vais ensuite cliquer sur le bouton engrenage en haut à droite, puis sur modifier, et enfin supprimer la réalisation de soins. Ça, il n'y a que la personne qui a coché son acte qui peut le faire, puisqu'il n'y a pas de raison qu'une autre personne puisse intervenir sur ce que une collègue a tracé. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est une traçabilité officielle. Donc il n'y a pas de raison que quelqu'un puisse dire oh bah non, non, ce jour-là, toi, t'as pas fait ça. Non, c'est pas à toi de le dire, c'est à la personne qui a mal tracé de dire si elle a mal tracé ou non. Voilà. Il y a un délai pour supprimer le soin, donc qui est de 4 semaines. Supprimer le soin, pardon, supprimer la réalisation de soins, qui est de 4 semaines. Au-delà de 4 semaines, la réalisation, elle est verrouillée, en tout cas de votre côté. Si jamais il y a des choses qui coincent, il ne faut pas hésiter à nous écrire. On pourra exceptionnellement nous les débloquer de notre côté. C'est verrouillé pour les raisons que j'ai citées avant. C'est un dossier de soins officiel. Il faut que quand on le présente à la caisse, à un tribunal, etc., on puisse dire voilà, c'est un dossier qui est comme ça. Ce dossier-là qui date d'il y a un an, il est comme ça. Il n'a pas bougé. Il n'y a pas eu des choses qui ont été griffonnées, etc. Voilà, c'est quelque chose d'officiel qui est tangible et qui est recevable. Edwige, ça marche super, du coup je dois refaire une fiche et cocher ça ou je peux cocher sur ma fiche existante. Je t'invite à regarder Edwige sur ton modèle de fiche. Je sais plus si on peut le modifier a posteriori. C'est possible que oui, sinon il faudra en recréer en effet un modèle pour les soins suivants. Il y a des choses qui ne sont pas forcément modifiables sur les modèles qui existent déjà et qui ont déjà été utilisés pour une raison de cohérence de données, etc. Donc ça je sais plus, il faudra que tu testes. Et pour modifier du coup un modèle, tu vas dans la partie modèle de fiche, du coup, tu repères ton modèle personnalisé. Bah, remarque, on va pouvoir essayer ici. Et si tu vois, on peut le modifier directement. Et en bas, modifier le modèle de fiche. Bon, là, il n'y a rien à modifier parce que je ne l'ai pas modifié. Mais si je l'enlève, hop, je vais y arriver.
Voilà, c'est modifié. Géraldine Clave. Morgane, à la fin de mon agenda, je n'ai pas la case pour cocher tous les soins. Du moins, je ne le vois pas. Alors, la case n'apparaît que si tu travailles aujourd'hui. Que si tu as des choses encore à cocher. Si c'est le cas et que ça n'apparaît pas quand même, écris-nous voilà, en privé à côté sur le chat calendrier pour qu'on regarde ça ensemble. Mais normalement, il est censé apparaître sur le jour où tu travailles. Alors ça peut pas être les jours futurs, ok, puisqu'on peut pas cocher un acte qui n'est pas encore fait puisque il est dans le futur. Mais les actes passés, les dates passées, pardon, on peut. Par exemple, là, je suis sur hier et voilà, j'ai la petite case. Donc à revérifier, Géraldine. Pardon. Judicaël, peut-on facturer au domicile sans réseau? En campagne perdue, c'est un peu compliqué par moment. Alors, malheureusement, non, pas pour le moment. C'est pareil, comme Netflix, prochainement. On pourra, probablement à condition d'avoir créé la facture en amont, mais pour le moment, c'est pas possible. Je suis désolé, mais surtout dépité qu'il y ait encore des coins sans réseau en France en 2025, ça m'horripile. Vivement la démocratisation des systèmes comme Starlink, pour ne citer que lui, qui permettent d'avoir du réseau vraiment partout. Donc ça va venir, Judicael, mais point pour le moment. Laure. Bonjour Morgane, coucou. Je facture tous les 15 jours. Pour le moment, je fais patient par patient, mais y a-t-il une solution pour facturer de manière plus globale? Oui, tout à fait. Alors, quand tu te rends dans la facturation, suivi des actes, tu vas pouvoir ici afficher tout ce que tu veux. Alors, je vais fermer ça. Hop. Tu vas pouvoir afficher ici tout ce que tu veux en rendez-vous. Donc, tu n'es pas obligé de le faire patient par patient. Tu peux afficher tous tes actes qui ont été cochés et qui ont été cochés comme réalisés. Donc là, j'ai du Nieto Morgan, j'ai du diabétique et j'ai que ça pour ce jour-là, forcément. Ah, du démo Nathalie, etc. Il faut jouer avec les filtres. Tu peux cocher du coup les à facturer. Tu peux cocher que tes actes faits par toi. Hop, tu les filtres. Et du coup, tu te retrouves voilà, avec toute ta liste d'actes à facturer. Bon, là, c'est sur 14 dates. Bon, on peut mettre sur 60 par exemple. Afficher nos 60 dates. Tac, 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 tac. Et tu vas pouvoir, en 2 clics, donc là, ici, tu peux cocher tous les actes de la liste et faire facturer. Alors, il vaut mieux quand même vérifier. Donc là, ça met un petit peu de temps parce que ça recalcule tout pour être sûr des cotations à utiliser, etc. Vaut mieux vérifier en amont parce que là, tu vois, j'ai fait tout facturer, mais j'ai plein d'erreurs de partout parce qu'il manque des infos de prescription, des infos de prescripteurs, etc. etc. Des informations de cotation, tout ça. Mais en tout cas, tu peux le faire comme ça sans souci. Et tu peux ensuite, du coup, soit facturer tout tel quel, mais du coup, celles qui ne peuvent pas être en télétransmission vont passer en papier, ou facturer les actes sans erreur. Et là, ça te facture que ce qui peut être facturé, donc ce qui a une info de prescription, etc. etc. Du coup, quand tu as la session de facturation, et ça me permet de le montrer un peu à tout le monde parce que c'est une nouveauté de ces dernières semaines, une session de facturation qui concerne plusieurs patients. Donc là, plusieurs, voilà, Siro Demlin, Nieto Eleanor, Nieto Morgan. Voilà, il y a 3 patients qui sont concernés. Tu as tout le récap de combien va être dû par la para-MC, par le patient, par la MO, etc. Et tu peux, si tu veux, facturer sans vérifier chaque dossier. Alors ça, c'est déconseillé, puisqu'il vaut mieux vérifier chaque dossier pour s'assurer qu'à chaque fois, il y ait le bon tiers payant, la bonne exonération, etc. Mais si on est sûr de soi, on peut cliquer là-dessus, remplir son petit code CPS pour que ça fasse un appel à DRI en ayant le lecteur allumé. On clique sur facturer, et ça va en fait facturer tous les dossiers patients d'un coup. Ça peut mettre un petit peu de temps suivant le nombre de patients, le nombre de factures à créer, etc. Mais en tout cas, ça va les enchaîner. Voilà, les unes après les autres. Ça va enchaîner les dossiers les uns après les autres sans problème. Voilà, donc ça peut aller beaucoup plus vite que de faire patient par patient. Maintenant, c'est vrai que faire patient par patient, ça te permet de t'assurer que tu as les bonnes infos, la bonne exo, les bonnes ordos, etc.
dans les débuts de facturation, parce que je sais que tu le fais depuis pas longtemps, ça te permet d'être sûr de toi, quoi. Cécile, est-ce que l'on peut lire la CV directement en branchant directement le lecteur à son ordinateur et facturer directement? Tu peux pas. Alors, oui et non. Là, on a mis en place depuis pas longtemps l'usage PCSC, comme on dit, des lecteurs. Donc, n'importe quel lecteur branché à l'ordinateur, tu peux lire une carte CPS. Pour le moment, on n'a pas la lecture des CV, on n'a pas la sécurisation, etc. Ça va éventuellement venir. Mais pour le moment, on reste sur la lecture CPS qui permet notamment aux facturiers de travailler. Par contre, de toute façon, là tu vois par exemple, je suis sur ordinateur. Le principal, c'est que ton lecteur, il soit connecté à ton application. Même si ton lecteur, il est branché à ton ordinateur parce qu'il est en train de charger ou autre, si ton lecteur, il est branché à ton application, connecté à ton application, pardon, tu peux, à partir de l'ordinateur, là tu vois, c'est là où je suis, faire une lecture de carte vitale, réaliser l'action. Et là, en fait, c'est un petit peu technique, mais en gros, ça envoie l'information à l'application qu'il faut demander au lecteur la lecture de la carte vitale. Et donc, la lecture de la carte vitale sur le lecteur se fait, le renvoie à l'application qui renvoie en gros à l'ordinateur, voilà, toutes les infos de la carte vitale. Et ça, du coup, tu peux tout faire à partir de l'ordinateur. Tu peux faire la facturation, la sécurisation, la télétransmission, etc. sans souci, à partir du moment où ton appli est allumé, connecté à ton lecteur, sans problème. Judicael, Calendriel fonctionne aussi avec l'application carte vitale facturation inclus. Oui, tout à fait. Alors, mince, je suis sur l'ordinateur, mais quand tu es sur l'application, que tu fais lire carte vitale, en fait, ici, tu vas avoir un petit champ en plus qui te dit carte physique ou appli carte vitale. Et donc, tu choisis laquelle c'est. Et tu vas pouvoir lire la carte vitale sans problème. Au moment de sécuriser la facture, c'est exactement pareil. Soit la carte vitale physique, soit l'application carte vitale, sans problème. Et nous, ça fait très longtemps qu'on l'a, ça. C'est que c'est un truc qui est un peu nouveau chez beaucoup d'éditeurs. Mais on peut se vanter de l'avoir depuis un moment. Grâce à Romain. Merci Romain. Alors, je crois que j'ai fait le tour. Géraldine, oui, ok, je regardais dans le futur pour ton agenda. Très bien, on est d'accord, c'est pour ça que tu n'avais pas le bouton. Merci Edwige pour ton petit mot. Voilà, pour le moment, j'ai fait le tour des questions qui ont été posées jusque-là. Ça fait déjà une petite heure qu'on y est. On peut rester encore une heure, moi ça me va très bien, mais c'est surtout s'il y a d'autres questions, vous n'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Quel lecteur est compatible avec Calendriel? Alors ce sont les lecteurs que l'on fournit, même si tu peux te le... C'est Justine qui me demande ça, même si tu peux te l'approprier ailleurs, il n'y a pas de souci. Ce sont les lecteurs de chez Sensil, qui s'appellent les DC... Ah, pardon, DSC-BT. Et on est en train de mettre en place le petit nouveau qui est le DSC-BLU. Voilà, donc on peut partir du principe que ces deux lecteurs-là sont compatibles. Ce sont des lecteurs qui sont donc Bluetooth et donc connectés directement à l'application. On n'est pas compatible avec les lecteurs dits vraiment TLA, comme de leur appellation officielle, donc tout ce qui est Escapade, Vitalact, etc. Ça n'est plus de toute façon supporté depuis le 1er juillet, même s'il fonctionne encore. Mais nous, on n'est pas compatible avec ça, du coup. On est parti directement sur la nouvelle version des lecteurs. Alors, Marianne, si différents soins lors d'un passage, par exemple traitement, collière, bas de contention, faut-il créer plusieurs soins ou peut-on faire un seul soin nommé traitement, collière, bas de contention? Euh, Alors, la petite réponse officieuse, ça va être tu fais ce que tu veux. Euh, Tu peux créer qu'un seul soin, vu que là, de toute façon, visiblement, tu n'auras qu'une seule cotation AMI 1-2, j'imagine, ou voire un BSI. Moi, j'ai plutôt quand même, pardon, j'ai plutôt quand même tendance à conseiller de créer un soin par action. Le but des dossiers de soins,
que ce soit un soin, un acte qui soit facturable ou pas, pour lequel on a une prescription ou pas, etc., le but des dossiers de soins, c'est vraiment d'avoir une traçabilité, de savoir ce qui a été fait, quand, comment, par qui, à qui. Euh, donc il vaut mieux faire un soin par action. Donc un soin traitement, un soin collyre, un soin bas de contention. Ce qui fait que tous les jours, ou presque, tu vas cocher tes 3 soins, mais il y a un jour, peut-être, tu vas pas faire les colliers pour une raison X ou Y. Et donc, à ce moment-là, tu pourras mettre le collier comme non réalisé. Ou il y a un jour où tu vas pas mettre de bas de contention parce qu'ils sont déchirés ou parce que le patient ou la patiente, ce jour-là, il veut pas. Donc, tu vas pouvoir mettre que tu l'as pas mis ce jour-là. Et en fait, dans ta traçabilité, tu auras un truc clair qui te dit vraiment, ce jour-là, cette action-là n'a pas été faite. Et ça, c'est une distinction que tu peux pas faire si tu mets toutes tes actions différentes dans un seul et même soin. Chris, ma collègue a eu le petit dernier, je suis jalouse. Oui, ah oui, alors on est aussi compatible avec le lecteur Olakin, le modèle Neo. Mais en effet, on a changé en cours d'année, donc il y en a qui ont encore le Neo. Mais nous, on ne le fournit plus. Voilà, on est passé sur le DSC Sensil. Mais ça, Nier Chris, ne t'inquiète pas. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Même si vous pensez que ce sont des questions bêtes ou hyper spécifiques, tout ça, faut surtout pas hésiter à les poser. Ça peut aider plein de monde et déjà ça peut vous aider vous, ce qui est déjà énorme. Combien de temps prévoir pour passer à la facturation avec Calendridel? euh... Alors, je sais pas trop dans quel sens est posée cette question. On va dire, si je réponds d'un point de vue euh, adhésion en elle-même, souscription à l'abonnement, etc., tout se fait directement en ligne sur Calendridel. Donc l'adhésion au contrat et la saisie de son mandat de prélèvement, ça prend en gros 5 minutes. Allez, 10 si tu veux lire tout le modèle de contrat, parce qu'il n'y a aucun souci, il est là pour ça. Et derrière, nous, on valide le contrat ou pas s'il y a des choses qui vont pas, etc. On revoit avec toi. Et le lecteur, il est envoyé dans la foulée. Donc le jour même si on peut, ou le lendemain. Et après, il faut compter le délai de la poste, donc entre 2 et 4 jours pour le recevoir. 2 ou 4 jours ouvrés. Donc on va dire en très très grand maximum une semaine, c'est bon, tu peux facturer, il n'y a pas de problème. Puisque dès que tu reçois le lecteur, il est parti, tu peux l'utiliser, tout ça. Chez nous, il n'y a pas de mise en place de base de données, machin, tout ça, bidule, qu'on peut voir chez d'autres éditeurs. T'as pas ça dès que tu reçois ton lecteur. Et même avant de recevoir le lecteur, à partir du moment où tu as adhéré à la souscription, adhéré à la facturation, tu as accès à tes dossiers de soins, tu peux commencer à travailler dessus, il n'y a aucun problème. Pareil, chez nous, il n'y a pas de frais cachés, de choses comme ça, il n'y a pas de frais de mise en place, tout ça, tous les tarifs sont affichés sur notre site sans problème. Et il n'y a pas de petits frais à droite à gauche d'options de je ne sais quoi. Et si la question était plutôt dans le sens je suis déjà sur un logiciel, combien de temps ça va me prendre de passer chez vous pour transférer mes données, tout ça. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui le font en une journée, il y en a d'autres qui prennent 3 semaines, 3-4 semaines de battement pour se dire bon bah voilà, je remplis les choses au fur et à mesure. Ça dépend de l'organisation de chacun. Edwige, et il est mieux ce nouveau lecteur? Oui. Oui, il est plus pratique. Et le nouveau va l'être, le DSC BLU le sera peut-être encore plus, et encore qu'il a le globalement même fonctionnement, mais en tout cas il est beaucoup plus joli, parce que le DSC BT est quand même pas des plus design. Et je sais que ça compte pour bon nombre de nos confrères et consoeurs. Ma femme la première, qui est ma collègue aussi. Monique, en tout cas, merci pour votre activité quand on est dans la panade, mais de rien, avec grand plaisir. Comme le dit Monique, il ne faut surtout pas nous écrire, que ce soit sur le chat direct de Calendridel ou via le WhatsApp. Il n'y a aucun souci. On répond pas forcément dans la minute suivant notre disponibilité, mais on répond le plus rapidement possible. Donc que ce soit un jour de la semaine, le week-end, un férié, la nuit, le jour, faut pas hésiter à nous écrire. Dès que vous êtes bloqué, nous on répond dès qu'on peut derrière. Euh, Ok. Simone, ma collègue n'a pas Calendridel en factu, mais utilise le dossier de soins. Comment faire pour qu'elle n'ait pas de nombreux soins à valider quand elle pourra prendre la facturation? Ah oui, d'accord. Donc elle utilise les dossiers de soins. Ok, donc en fait elle coche déjà ses actes, etc. Ça, il y a un truc qui est très bien fait sur Calendridel. C'est notamment, bah tiens,
par cette partie-là, par le suivi des actes de la partie facturation. Je peux cocher mes actes, par exemple ces deux-là, et dans la liste d'actions en bas, sélectionner considérer comme facturé. Et là, ça me demande est-ce que vous êtes sûr de vouloir considérer comme facturé. Je mets oui. Et donc là, mes petits actes, ils sont considérés comme facturés. Si bien que quand je vais chercher tous mes actes à facturer, et bien ceux que j'ai cochés comme considérés comme facturés n'apparaissent pas. En fait, c'est exactement cette option est faite pour ça. C'est pour dire cet acte-là, il a été coché ailleurs. C'est pareil pour toutes celles et ceux qui n'ont que les dossiers de soins chez Calendridel et pas la facturation. Ça vous permet de faire un suivi aussi sur Calendridel. Moi, c'est ce que je faisais, du coup, quand j'avais pas encore développé la facturation sur Calendridel. J'avais un autre logiciel, et en fait, sur Calendridel, je me notais ce que j'avais facturé ou pas. Et l'air de rien, ça m'a permis de rattraper un petit millier d'euros que j'avais oublié par-ci par-là sur un an et demi. Donc ça peut quand même valoir le coup de le faire. Ensuite, Émilie, concernant les plannings, on peut, quand nous sommes plusieurs à travailler le même jour, plusieurs tournées, faire en sorte de voir que sa tournée et pas tous les patients. Oui. Où se trouve le raccourci pour basculer facilement les patients de tournée à la dernière minute. Ok. Donc, Émilie, elle fait référence à justement la gestion des tournées, donc tout le monde ne l'a pas, mais vous pouvez l'activer à n'importe quel moment dans la configuration de votre cabinet, où on peut en effet dire, voilà, on a une tournée 1, une tournée 2, une tournée 3, etc. Donc sur l'agenda, notamment dans les filtres en haut, on peut choisir si on veut afficher toutes les tournées ou que la tournée 1. Donc là, j'ai que mes petits T1 qui apparaissent, ou que la tournée 2. Donc là, j'ai que mes petits T2 qui apparaissent. Ok. Ou tout. On peut, dans les options du profil, faire en sorte que quand on arrive sur l'agenda un jour où on travaille, ça n'affiche que par défaut la tournée sur laquelle on travaille. Voilà. Si jamais tu cherches cette option, Amélie, n'hésite pas à nous écrire à côté. Sur le chat, on te le dira où est-ce que c'est. Et la deuxième partie de la question, c'était où se trouve le raccourci pour basculer facilement les patients de tournée à la dernière minute. C'est une très bonne remarque. Tu peux le faire en 2 clics. Par exemple, quand tu es sur l'agenda, tu cliques sur l'horaire de l'intervention de Démopol. Alors là, c'est un mauvais exemple parce que j'ai déjà coché les choses. Donc on va dire le patient diabétique à 9h. Je suis censé le voir sur la T1. Finalement, ce jour-là, c'est le bourbier, machin, tout ça. Bon, en fait, c'est ma collègue de la T2 qui va le voir. Et là, je clique ici sur l'horaire de l'intervention et je mets basculer sur la tournée 2. Et hop, mon petit soin, il est passé spécifiquement sur la tournée 2, donc ça apparaît ici, puisque normalement, ce patient l'avait vu sur la T1, mais du coup, il va être sur la tournée 2. Et d'ailleurs, si je n'affiche que la tournée 2, j'ai mon petit soin diabétique sur la tournée 2. Voilà, c'est pareil. Du coup, je peux le remettre hop, sur ma tournée 1. Si je veux décaler qu'un seul acte spécifiquement sur l'autre tournée, ce qui ne se fait normalement pas, mais bon, pourquoi pas. Là, ceux-là sont vus sur la T1. Je clique sur le nom du soin et basculer sur tournée 2. Voilà, et donc lui, il sera vu sur la tournée 2. Tac, 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 tac. On peut changer du coup. Ah, de lecteur. Ouais, écris-nous, Edwige, on va voir ça. Où est-ce qu'on en est? Parce que ça dépend aussi de nos stocks, parce que notre fournisseur a un peu de mal à fournir. euh... InterMC n'arrive pas à lire la CPS via le lecteur. Est-ce normal? Je crois que Romain a répondu par écrit. L'InterAMC malheureusement ne fonctionne pas encore avec l'ICPS, ce qui est quand même bien dommage parce que ça devient quand même de plus en plus la norme. Mais il faut en effet brancher le lecteur sur l'ordinateur, etc. Il faut s'assurer que le lecteur soit pas connecté à l'appli à ce moment-là pour que ça fonctionne, la lecture CPS. Edwige, en parlant du chat, comment on fait pour enlever une ancienne conversation sur le côté? Pour le moment, on peut pas. On les garde. Voilà, c'est des archives. Mais j'ai sur ma to-do list le fait de pouvoir faire disparaître une conversation, en effet. Simone, merci. Vraiment merci pour votre disponibilité. Merci à toi. Avec grand plaisir. Émilie, je pense que c'était ça la question de Marianne au début. Ah, peut-être. Ok, super pour le raccourci. Je trouvais ça compliqué dans le dossier pour modifier de tournée. Oui, en effet. Alors, ce que j'ai montré là, c'est pour changer une intervention. Donc là, quand je change l'intervention basculer sur la tournée 2 de diabétique, ça ne change que pour le jeudi 18 à 9h. Là, si je me rends sur le vendredi 19 à 9h, il est toujours sur ma T1.
Par contre, en effet, si finalement mon patient, jusque-là il était vu sur la T1 à 9h, et que maintenant il est vu sur la T2, là il faut se rendre dans les soins, donc dans la partie soins du dossier patient, et là c'est pareil, liste des horaires. Donc j'ai mon horaire à 9h qui est prévu sur la tournée 1, et bien je le modifie. Et je vais dire, ce sera plus sur la tournée 1, finalement maintenant il sera vu sur la tournée 2. Et là, tous les actes qui ne sont pas encore cochés ont été modifiés. Tac. Donc là, sera vu sur la T2 le 19. Si je vais sur le 20, il sera vu sur la T2, etc. etc. Marie-Pierre Foubert. Peut-on changer les couleurs de calendrier d'elle pour son cabinet? Tu peux changer les couleurs de calendrier d'elle pour ton profil. Tu vas pas choisir pour tes collègues. Mais dans les options du profil, tout en bas des options, il y a la personnalisation des couleurs. Voilà, on n'est pas responsable de vos éventuelles crises d'épilepsie, suivant ce que vous mettez, mais vous pouvez configurer les couleurs si vous voulez. La seule chose qui peut être personnalisable au niveau du cabinet en lui-même, ce sont les couleurs des catégories des soins. Là, je les ai retirées. Mais quand on va dans la configuration du cabinet, dossier de soins, on a activé l'affichage des couleurs des soins ici. Et on peut choisir voilà, quelle couleur on affiche à quelle catégorie. Alors ça sonne chez moi, je reviens juste dans 2 petites minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. J'arrive tout de suite. Je suis désolé, ça ne se fait pas, mais j'arrive. Hop, excusez-moi, vraiment, ça ne se fait pas, mais il fallait forcément que j'y aille. Alors, dans les traitements, une question de Marianne. Dans les traitements, pourquoi les formes autres que les comprimés GU n'apparaissent pas directement dans les préparations de piluliers? On oublie souvent de se le rajouter manuellement, du coup, je les enregistre en GU. C'est en effet un choix. Euh, c'est en effet un choix perso, entre guillemets, parce que je suis parti du principe que quand on prépare un pilulier, est-ce que je vais en avoir un là? Voilà. Quand on prépare un pilulier, toutes les autres formes de traitement, donc les sachets, ça va être sachets, gouttes, sirop, ampoules, etc. Globalement, on va pas les mettre dans les piluliers. Alors, j'ai un contre-exemple en tête, le plus typique, les sachets de Cardégique, c'est vrai. Euh,
j'ai dans ma to-do list, parce que c'est pas la première fois qu'on me fait la remarque, j'ai dans la to-do list le fait de pouvoir personnaliser si on veut que ça soit pré-rempli dans la préparation du pilier ou pas. Euh, voilà. Ceci étant, même si c'est pas vraiment une réponse satisfaisante, mais j'invite de toute façon à toujours vérifier même ce qui est pré-rempli. Parce qu'encore une fois, c'est la traçabilité officielle et que du pré-saisi, du pré-rempli, c'est bien pour gagner du temps, mais faudrait pas tracer n'importe quoi. Voilà. Mais j'entends cette demande et elle est déjà dans les tuyaux. Où est... Alors, une question de Géraldine. Où est-il allé pour changer les couleurs des soins SVP? Alors, où faut-il aller? J'imagine que c'était. Donc, c'est dans le menu du cabinet. Hop, dans la partie gestion et config. Configuration, dossier de soins. Ce sont les titulaires des cabinets qui peuvent accéder à cette partie et qui peuvent régler plein de choses des dossiers de soins. Et notamment en bas, la couleur des catégories de soins. Euh, Marie-Pierre, ok, merci pour les soins, on l'a déjà fait. En effet, c'est plus parlant et c'est une bonne fonctionnalité. Oui, j'imagine que tu parles de la personnalisation des couleurs. Tout à fait. Tout à fait. Ici, sur ce cabinet de test, je les ai retirés pour pas que ce soit trop flashy. Mais dans notre cabinet à nous, il y a du beau rose, du vert, tout ça. Donc les couleurs principales de Calendridel sont un peu rougeâtres, n'est-ce pas? Dans les options du profil, on peut changer tout ça pour que ce soit du bleu. On voit un petit peu de tout. Des fois, je me demande si je vais pas faire un petit concours des plus belles couleurs. Parce qu'il y en a qui sont vraiment sympas. Mais voilà, si vous voulez personnaliser, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont possibles sur Calendridel. Faut pas hésiter à fouiller, faut pas hésiter à nous demander. Et si c'est des choses qui n'existent pas encore et qu'on estime adaptées, on les ajoutera. Pas forcément à la minute, mais ça sera toujours noté dans tous les cas. Bon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Comment rentrer des absences du patient? Hospitalisation par exemple. Et doit-on vérifier à chaque facturation que ces soins soient bien décochés? J'en profite pour dire au revoir à Edwige. Alors, Cynthia, du coup, qui posait la question sur les absences. Cynthia, donc, quand tu es sur l'agenda, quand tu cliques sur l'heure de l'intervention, tu as encore une fois un petit peu tout, et notamment absence. Mais, je vais le montrer à partir du dossier du patient. Quand on est dans le dossier du patient, tu as ici la petite flèche pour ouvrir le menu déroulant. Et tu as ici les absences. Donc, tu peux en créer une directement ou accéder à la partie absence. Et tu vas pouvoir retrouver ici les absences terminées, les absences actuelles et à venir, et notamment ajouter une absence. Et quand tu ajoutes une absence, on va dire par exemple depuis hier à 15h, pour hospitalisation, tu vas créer l'absence. Alors, à savoir, quand tu crées une absence, la seule chose qu'il faut renseigner, c'est le début de l'absence. Qu'elle soit passée ou future, parce qu'on sait que le patient sera hospitalisé, va partir en vacances ou autre. Tout ce qui est date de fin et motif, t'es pas obligé de le remplir, sauf si tu les connais bien sûr. Dans ce cas-là, autant les tracer directement. Mais en tout cas, il te faut au moins le début de l'absence. Donc là, imaginons c'est une hospitalisation qui n'était pas prévue, qui arrive au dernier moment. Donc je mets à partir du 17, je ne sais pas quand est-ce qu'il revient. Je crée l'absence. Donc on a bien notre absence ici qui est répertoriée. Quand on est dans le dossier du patient, on a ici le fait qu'il est absent. Et surtout, quand on est dans l'agenda, pour notre petit patient Démopole, alors là, c'est un peu tronqué parce que j'ai déjà coché ces actes. Mais imaginons qu'on soit demain. Euh... Ah Ah non, je ne l'ai pas mis à demain forcément. Bon, imaginons que j'ai pas coché les actes. Je suis désolé, c'est le mauvais exemple. Ou alors je vais le rajouter sur Nieto Morgan, tiens. Hop, absence, ici, à partir d'aujourd'hui à 9h. Tac. Voilà. Nieto Morgan, il est absent. Donc, je ne peux pas cocher ses actes.
Que ce soit ici, que ce soit dans son diagramme de soins, je ne pourrais pas cocher ces actes puisque de toute façon, le patient est absent. Donc, j'ai pas fait les actes, donc il n'y a pas de raison de le cocher. Donc, ça répond à ta deuxième partie de question qui est doit-on vérifier à chaque facturation que ces soins soient bien décochés? T'as pas pu les cocher vu que t'as mis qu'il était absent. Donc, normalement, tu n'as pas à vérifier. Je ne peux pas déconseiller de vérifier. De toute façon, il vaut mieux toujours tout vérifier en double. Mais visiblement, à partir du moment où l'absence est enregistrée, t'as pas de vérification particulière à faire. De même, normalement, quand tu coches un acte comme réalisé, c'est parce que tu sais que tu l'as réalisé. Donc, si le patient est absent, normalement, tu l'as pas coché. Après, je sais que les loupés, ça arrive. Je suis pas le dernier. Mais normalement, c'est pas censé arriver. Voilà. Et du coup, quand on est sur l'agenda ou même dans le dossier patient, ça, on peut cliquer sur l'absence pour avoir les informations, depuis quand il est absent. S'il y a le motif, on va le mettre. Hop. S'il y a le motif, c'est indiqué. Et tu peux aussi dire, ah bah ça y est, le patient il est revenu aujourd'hui. Tac, fin de l'absence. Alors on va dire que ça sera le 19 demain. Il revient demain à 10h30. Hop. Et donc à partir de 10h30, tous ces actes ils seront de nouveau possibles à cocher. Voilà. Alors que hier, il était encore absent. Donc là je peux pas cocher et j'en ai pas d'autres dans la journée. Voilà pour les absences. Ce qui est quand même très utile pour éviter de cocher tout et n'importe quoi, pour savoir qu'un patient n'est pas à voir, et aussi pour le garder un petit peu, j'ai envie de dire, pour garder son créneau dans la tournée. Euh, Parce que on pourrait se dire, oui, bah, il est absent, donc en fait, je retire juste ses soins, et puis voilà. Sauf que si tu retires ses soins, tu sauras pas que d'habitude, à cette heure-là, tu le vois. Là, il vaut mieux juste tracer son absence. Au moins, en plus, dans le dossier, tu as le fait qu'il ait été absent pendant cette période-là, donc ce qui est quand même pas mal niveau traçabilité. Et tu as toutes les infos de quand, comment, pourquoi, et quand il va revenir, tu sauras que c'est à peu près à cette heure-là, normalement, que tu le voyais, quoi. Voilà. Bon, je vois qu'il y en a plusieurs qui commencent à dire au revoir. Ça fait 1h30 que j'y suis, donc je comprends. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai répondu quand même à pas mal de choses. De toute façon, comme je l'ai dit plusieurs fois et comme Romain l'a dit encore dans le chat, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez la moindre question, le moindre blocage, la moindre idée aussi d'amélioration, etc., il faut surtout pas hésiter à nous contacter sur le chat direct de Carnadel ou sur le WhatsApp avec grand plaisir. Euh, on a tendance à le présenter comme ça et ça peut faire élément marketing, mais c'est une vérité. C'est un logiciel qui est fait par un infirmier, puisque moi je suis infirmier pour ceux qui ne le savent pas, infirmier libéral, euh, mais pour et avec les infirmiers libéraux. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place suite à vos idées, donc surtout, n'hésitez pas. Merci Marianne. Allez, on dit qu'on arrête là. Bonne fin d'après-midi tout le monde. Merci à tous, merci pour toutes vos questions, à tous et à toutes. Merci pour toutes vos questions et à très bientôt sur Calendridel. N'hésitez pas et à la prochaine en live également. Merci tout le monde. Je vais pas citer tout le monde parce qu'il y a plein de messages, mais c'est adorable. Merci. Ça fait plaisir. Allez, je coupe mon micro et je vais couper le live d'ici quelques secondes. Merci à tous, bon après-midi, bon courage.